Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVB Foot. On va faire le journal des éléphants. Euh, bon, la Confédération africaine de football a fixé la liste des joueurs à 23 joueurs pour la CAN 2025 au Maroc. Donc, ils vont prendre en charge 23 joueurs. Maintenant, on apprend qu'à ces 23 joueurs, on peut ajouter 4 joueurs supplémentaires, mais les 4 joueurs seront à la charge de la fédération. Du coup, on pense que la fédération ivoirienne de football, si ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, ils vont prendre 27 joueurs, c'est-à-dire ils vont payer l'hôtel, le billet d'avion des 4 autres joueurs. Maintenant, on a commencé, hein, on a décidé de faire un jeu. Et si vous regardez dans, comment on appelle, la description, j'ai mis un lien. Voilà, on a pas mal de joueurs ici. Voilà, on a pas mal de joueurs ici. Des attaquants, des buteurs, des ailiers gauche, des milieux. Donc, vous pouvez venir choisir. Voilà, donc ici, si je fais journal des éléphants, c'est-à-dire c'est nous en fait, je prends Alban Lafont, Yaya Fofana, Mohamed Koni, Clément Akpa, Emmanuel Agbadou, Evan Dika, Odilon Kosonou, je peux prendre Eric Bailly, voilà, Eric Bailly, Sengo est blessé, donc je prends Amel Zouri et Guéladoui, je prends ici Christopher Perry, Ghislain Conan, Franck Kessier, Sangaré, Inaro, Mamé, Mao, Mohamed Diomandé et Seko Fofana. Donc j'ai pris mes 7 milieux, je prends mes 3 ailiers droits, Amad Diallo, Nicolas Pepe, maintenant entre Bazoumana Touré et Omar Diakité, je prends Bazoumana Touré. Ailier gauche, j'en prends 2, Yann Diomandé, Simon Adengara. Et attaquant, j'en prends 3, Bayo Vakoun, Grasso, allez, voilà. Du coup, si je fais comme ça, mon tout est enregistré. Voilà, tout est enregistré. Maintenant, si je vais voir la liste des sélections, je vais voir tous ceux qui ont voté. Donc, voici le journal des éléphants tout à l'heure. Nous, on a voté. Et on voit ceux que j'ai choisis. Et ici aussi, je peux voir les statistiques. Voilà, donc pour le moment, quand on regarde, il y a eu 9 votes. Donc, il y a 9 fois, défenseurs centraux. Voilà, du coup, je mets le lien dans la description. Et c'est à vous d'aller voter. Voilà. On continue avec Béni Traoré qui a retrouvé le chemin des filets. Notre attaquant a retrouvé le chemin des filets ce dimanche avec le FC Bâle. Il a inscrit un but précieux. Ils ont fait 1-1. Et depuis que la saison a commencé, il a 3 buts en 8 matchs. Voilà, c'est vrai que sa blessure au poignet le fatigue toujours. C'est pour cela qu'on ne le voyait plus en sélection. Il s'est fait opérer. Du coup, on espère qu'il va revenir. Et bon, ça va chauffer. Hein. Béni Traoré, Simon Adingra et Yann Dimondé. Bon, ça c'est vraiment chaud sur le côté droit. C'est vrai qu'il y a Jérémy Boga aussi qui est là. En tout cas, ça va chauffer. Je n'aimerais pas être à la place de Faye. Même nous-mêmes, on fait ce jeu-là, ça fatigue aussi les réflexions. On a aussi Yaya Fofana qui a. C'était un dimanche noir pour lui en fait. Voilà. Il menait 2-0 face à Fenerbahçe et puis il a vécu un cauchemar en seconde période. Il a encaissé 5 buts. 5 buts en une seule mi-temps. C'est une première dans sa carrière professionnelle. Et c'est vraiment un match à oublier. Comme le match de la Guinée équatoriale, c'est vraiment un match à oublier. On espère que c'est un faux pas. Voilà, on espère que c'est un faux pas. Et aussi, c'est normal, hein, si tu es dans un club qui joue le bas de tableau, si tu tombes sur une équipe qui est très forte, ça, ça fait de telle sorte que tu puisses encaisser ce genre de but. En tout cas, courage à toi. Et on sait que ce genre de situation te permet de te pousser dans tes derniers retranchements pour que tu deviennes un grand gardien. Concernant le gardien, on a Alban Lafont qui est dans le pain. Voilà, Alban Lafont est sorti sur blessure après que son club ait gagné 3-0. C'est vraiment inquiétant. Voilà, c'est vraiment inquiétant alors que la compétition arrive à grands pas et on voit que les blessures se multiplient. Et nous, les supporters, on est vraiment inquiets. Qu'est-ce qui se passe avec ces sélections ivoiriennes? Quand il y a un joueur qui brille net, il y a un autre, le joueur, quelques mois après, il tombe dans les travers. Voilà, donc faites très attention. Bon, c'est ça. En tout cas, est-ce que c'est le retour de Fouli Ayayi? Est-ce que c'est le retour de Badra Ali? Est-ce que c'est le retour de Ira Tapé si Alban Lafont se blesse? Que vos commentaires, on aimerait bien le savoir. On a Evan Dika qui était touché à sa cheville avant la trêve internationale et il était titulaire contre Cremonese. Bon, est-ce que sa blessure c'était une blessure diplomatique? Est-ce qu'il voulait rester dans son club pour ne pas venir en sélection? Là, on ne sait pas, mais ça ressemble à une blessure diplomatique. Il
Ils ont gagné 3-1. Il a été impérial là. 3 récupérations, une interception, 0 dribble réussi. Donc il a profité de la preuve pour se remettre de sa blessure diplomatique. Voilà. Bon, en tout cas, protège-toi. On a vraiment besoin de toi durant la CAN. Du coup, tous les pépins doivent être soignés avant la CAN. Situation soyez au niveau de l'Asie d'Abengourou. Ils ont plusieurs mois sans salaire et les joueurs ont signé forfait cet après-midi contre l'ES Benjamin. Voilà, les joueurs sont fâchés. Ils ont décidé de ne pas jouer sans avoir l'argent. Voilà, il faut payer, il faut les payer pour travailler. Moi, je ne comprends pas les présidents des clubs. Normalement, quand la saison commence, vous devez avoir le budget de l'année qui est prêt. Mais bon, vous jouez avec l'avenir de ces joueurs. Si les joueurs qui ne mangent pas et ne payent pas les loyers, comment est-ce qu'ils vont être bien dans la tête pour venir jouer au ballon? En tout cas, franchement, je suis vraiment dessus des dirigeants parce que c'est pas la première fois, ça fait 2 fois que j'entends ce genre de propos. Et aussi, les gens d'Abengo, les amis, vous êtes trop près de votre agent. Voilà, payez les joueurs s'il vous plaît. On a un attaquant aussi, Yeo Kunfolo Moussa, qui était buteur avec le RB Strasbourg. Il continue de faire parler de lui, celui qui a refusé la sélection du Mali pour la sélection ivoirienne. Il veut travailler fort pour venir en sélection ivoirienne. Donc, il a eu un sang froid devant les cages, un bon sens du placement, et il commence à avoir l'étoffe d'un buteur. Et on lui dit bravo, on lui dit de continuer comme ça, et ça va bien marcher. Voilà. Bon, c'est la mauvaise nouvelle, hein. Hier, on a fait une vidéo, et là, on m'a fait une vidéo, et juste après, je vais mettre les analyses de Marc sur ce cas. Voilà. Wilfried Senghor, les nouvelles sont pas bonnes. Galatasaray, Galatasaray a annoncé que le défenseur souffre d'une déchirure de deuxième degré et un saignement à l'ischio-jambier. Donc il retourne à l'infirmerie. Et c'est vrai qu'il a débuté son traitement, mais bon, il ne va pas disputer 2 matchs cette semaine. Et on va voir la durée de son indisponibilité. Déjà, même les ischio-jambiers, ça a fatigué Sangaré. Et ça a pris pratiquement 1 an pour se remettre. Donc on espère que ça ne va pas prendre 1 an pour Sengo de se remettre. Aussi, on lui dit Yako et prompt rétablissement à toi. Donc les amis, c'était les actus de ce 23 novembre 2025. Donc on se dit à très bientôt pour un autre journal. Sur ce, je vous laisse avec Marc qui va donner son point de vue sur les blessures d'Alban Lafont, de Wilfried Senghor et aussi sur le week-end de nos éléphants. Salut à tous, encore un gros week-end pour nos pros évoluant en Europe. Une fin de semaine vraiment complète et intéressante quand on regarde les performances individuelles, notamment par exemple d'Ibrahim Sangaré. C'est vraiment intéressant de le voir évoluer semaine après semaine. On sent que c'est un athlète aujourd'hui vraiment mature. Il est passé au-delà de son profil box to box qui a souvent joué des tours et qui l'amenait en fait à trop se projeter et à oublier en fait son rôle défensif. Là aujourd'hui plus que jamais, c'est vraiment un joueur qui est utilisé devant la défense comme sentinelle. Euh, donc même si son volume athlétique etc lui permet de se vraiment d'avoir un bon volume de jeu et de couvrir une part conséquente du milieu de terrain, mais c'est vraiment dans le domaine défensif et dans l'équilibre qu'il apporte à son équipe qu'il est le plus performant. Et donc il a eu une très bonne note là selon Opta. Et donc ça consacre déjà donc le fait qu'il est vraiment bien revenu en forme et que au plan tactique en fait il assimile vraiment bien son rôle donc de pilier devant la défense. Et ça c'est parfait pour nous. C'est vraiment dans ce rôle-là qu'on veut le voir évoluer et nous apporter donc l'équilibre qui nous manque depuis le départ de série. Également Agbadou, Emmanuel Agbadou a fait un très 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 bon match avec Wolverhampton. Alors, même si son équipe est en perdition totale, hein, c'est clair que c'est une équipe qui s'est très 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 peu renforcée dans l'intersaison et ça se voit dans les performances collectives. Aguado est vraiment le seul à surnager dans cet effectif. Donc l'important c'est que il soit donc revenu en forme, que ses performances aussi lui redonnent confiance. Moi je pense que l'équipe nationale y est pour beaucoup là-dedans. Quand un joueur est en manque de confiance et qu'il vient jouer avec les éléphants, il fait son plein de confiance et il repart donc avec une confiance donc optimale et un état de forme qui se confirme. Donc à l'image de ces deux joueurs là, on sent que vraiment
La plupart de nos pros en fait sont vraiment fit et sont vraiment dans de très bonnes dispositions athlétiques. On a également par exemple Ndika qui est revenu de blessure, qui fait un match complet, etc. Euh, Également, par exemple, du côté de la Suisse, on a un Denis Traoré qui est tout feu tout flamme, hein. Aujourd'hui, c'est un des joueurs, un des attaquants ivoiriens les plus prolifiques. Il a marqué encore un but et sa place en sélection va à nouveau s'opposer. Mais justement, c'est précisément de ça que je voulais parler. On a également Yann Diomandé qui a fait un match absolument plein, offensivement, mais également défensivement. Vraiment, c'est un joueur de base aujourd'hui de Leipzig, ça c'est clair. L'action où il sauve il sauve son équipe d'une balle de but sur sa ligne, alors c'est un attaquant, hein, et puis il a vraiment eu une débauche d'énergie, etc. Et pourtant, il a encore le souffle pour aller donc sauver donc avec un tacle spectaculaire. Donc sauver un but donc sur sa ligne. Juste cette action-là dit tout en fait de son match et du joueur qu'il est en train de devenir. C'est vraiment un joueur complet et plus en forme que jamais. Donc vraiment lui la CAN lui tend les bras. Faut juste prier vraiment que il n'y ait pas de blessure, que ce soit pour lui ou pour d'autres. Mais justement, en fait l'élément marquant de ce week-end, c'est précisément la blessure de Wilfried Singo. Et c'est en fait de cela que je voulais parler et des conséquences que ça va engendrer. Donc on a donc appris la blessure donc de notre latéral droit qui pourtant était très en forme en début de saison. Alors il a eu ces derniers temps des petits couacs et que ça n'a pas manqué. Hein, donc une alerte en fait au niveau des ischios jambiers. Ça c'est typiquement le genre de blessure de fatigue et et donc là, en fait, le joueur va passer en fait une IRM demain, je crois, en tout cas dans les prochains jours, pour déterminer la gravité donc de la blessure. En fait, concrètement, les ischios jambiers, c'est ce qu'on regarde, c'est savoir s'il s'agit juste en fait d'une élongation. Donc en fait là, dans ces cas-là, c'est simplement le, le ligament en fait qui est irrité. Donc soit une élongation. Dans ces cas-là, en fait, c'est environ 7 jours à 10 jours surtout de repos pour permettre en fait aux muscles de se reconstituer puis donc de repartir. Donc c'est donc soit une élongation, donc ça c'est le stade 1, ou alors donc le stade 2 en fait on parle donc d'une lésion modérée. Concrètement en fait donc une blessure aux ischios jambiers donc les ischios jambiers ce sont des muscles hein, et en fait on regarde s'il y a une déchirure ou pas. Si jamais il y a alors la déchirure en fait peut être de différentes gravités, ça peut être donc juste une lésion modérée, donc là c'est le stade 2. À ce moment-là en fait on parle généralement surtout de 3 semaines de repos. C'est l'unique manière en fait de soigner ça, hein, c'est que le muscle en fait soit laissé au repos, là il se reconstitue tout seul. Alors bien sûr avec de la glace, des choses comme ça, et ensuite en fait une période donc de réathlétisation qui peut être quand même plus ou moins rapide. Mais l'important c'est que la blessure se referme. Donc si c'est une petite lésion, donc le temps de récupération est quand même assez restreint, c'est 3 semaines au plus pour pouvoir en fait avoir une guérison, puis ensuite une bonne semaine là pour pouvoir se réathlétiser. Ou alors si c'est carrément une déchirure, et là on parle donc du stade 3. Là, à ce moment-là, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Honnêtement, Singo sort sur blessure donc à la 40e minute et on le voit passer en fait en salle de presse. Il marche normalement. On l'a vu passer, il marche normalement, assez rapidement, même si on a l'impression qu'il a une petite gêne, etc. Mais il est capable de marcher assez rapidement. Donc clairement, s'il y avait une déchirure, il n'aurait pas marché de cette manière. Alors on va pas faire les apprentis sorciers, on va attendre comme son club qui passe l'IRM. Mais honnêtement, euh, à mon avis, ce sera pas plus grave qu'une lésion modérée. Et donc on table donc sur 3 à 4 semaines de repos et en vue d'une guérison. Donc ça, alors évidemment on se serait volontiers passé de cette blessure, mais c'est quand même une bonne nouvelle de savoir on l'a pas retrouvé avec des béquilles, ayant du mal à marcher. Donc c'est quand même bon signe. Par contre, le souci qu'il y a avec ce type de blessure, donc les ischios, c'est que clairement, Faye en fait va sélectionner Singo. Alors il arrivera juste en fait il sera juste pour le stage de préparation. C'est certain que pour le 15 de décembre, il y a très peu de chances qu'on puisse avoir un Singo capable de courir, etc. Il y a de bonnes chances même que s'il le sélectionne pour la CAN, qu'il le dispense de jouer les premiers matchs, notamment par exemple contre la Guinée,
contre le Mozambique et même éventuellement contre le Cameroun. C'est pas grave, on aura Guela pour faire le job. Donc permettre en fait à Singo de prendre le temps de se soigner, etc. et de revenir progressivement à la compétition. Moi, je le vois bien en fait débuter lors du troisième match, surtout si on est déjà qualifié à ce moment-là. Donc pouvoir débuter tranquillement lors du troisième match contre le Gabon et ensuite donc on aura vraiment tout notre effectif pour les phases finales. Euh, donc très clairement donc si on parle donc d'une lésion modérée, fallait donc évidemment donc sélectionnera donc ce pilier là de la défense qu'est Wilfried Singo. Mais clairement, surtout pour ce type de blessure, en fait, il faut savoir que les ischios jambiers, c'est l'une des blessures qui entraîne le plus de récidives, surtout lorsque donc la reprise est trop rapide. On va donc avoir plus que jamais une tendance très propre à Faye. Hein. Faye nous a donné cette habitude-là, en fait, d'avoir en fait, il risque de ne pas prendre de risques et donc de sélectionner trois latéraux droits plutôt que deux. Pour le cas où donc Singo en fait rechuterait et donc serait blessé de nouveau blessé dans le courant de la compétition. Donc de toute façon, on s'y attendait et ce serait logique qu'un Armel Zohri par exemple puisse être lui également donc sélectionné vu les satisfactions qu'il a apportées en fait lors des deux dernières fenêtres internationales. Il a vraiment tiré son épingle du jeu et il a montré qu'on pouvait donc compter sur lui à la fois au plan défensif mais également au niveau offensif. Je pense que de nos trois latéraux, c'est vraiment celui qui a le plus apporté au niveau offensif, moi je trouve. Bref, donc Armel Zohri vraiment serait vraiment une très bonne option. Donc on risque donc d'avoir un troisième latéral droit. Donc ça peut être Armel Zohri, ça peut être éventuellement Luc Zobé, même s'il en doute parce que vraiment il ne joue plus du tout à Brest. Je sais pas ce qui se passe avec Luc. Mais également, on aurait par exemple un Franck Kouao, qui à Metz joue absolument tous les matchs. Il fait un très gros début de saison. Alors c'est vrai qu'il est très 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 défensif, mais ça reste un latéral droit. Et donc c'est pas les alternatives qui manquent, mais clairement avec la blessure de déjà donc Faye nous a donné l'habitude de ne prendre aucun risque au niveau de ses sélections et donc en fait de recruter un maximum de défenseurs. Mais là en plus avec la blessure de Singo, on peut être assuré que il fera donc appel à un troisième latéral droit. Et d'ailleurs, on peut également penser que ce sera la même chose à gauche, sachant que par exemple, notamment Operi a eu de petites alertes là depuis le début de la saison. Et que Akpa fait un très bon début de saison. Il a encore joué un match plein avec Auxerre aujourd'hui. D'ailleurs, il était avec Sinaline Diomandé. Ils ont constitué à deux une charnière centrale pour Auxerre, une charnière centrale purement ivoirienne. Euh, et donc, Akpa, en fait, également donc risque d'être sélectionné. Bref, au lieu de se retrouver avec les 8 défenseurs qu'on connaît déjà, à savoir Singo, Gela, euh, Agbadou, Kosonu, Indika et Ousmane Diomandé, ainsi que donc Conan et Operi. Donc les 8 défenseurs qu'on connaît déjà, on peut considérer que ce sont 8 titulaires et donc on les connaît déjà. Au lieu d'avoir donc 8 défenseurs, on risque donc d'avoir deux défenseurs de plus, à savoir donc Armel Zohri et Clément Akpa. Donc ce qui porterait en fait le total à 10 défenseurs. On connaît Faé, on sait que c'est sa tendance et encore plus là aujourd'hui puisque on a un Singo qui arriverait en sélection fragilisé. Donc, avec donc ces 10 défenseurs, c'est une nouvelle donne qui se pose. On sait que les places vont être très difficiles, vont être très chères. Et là, avec donc ces 2 défenseurs supplémentaires pour pallier en fait à la fragilité notamment de Singo et Operi, vraiment les places seront donc encore plus chères. Et c'est à ça que je vais en revenir. On a donc clairement, on va avoir donc au moins 10 défenseurs sélectionnés. Donc sachant qu'on a déjà trois gardiens, hein, Yaya Fofana qui est en pleine forme, Alban Lafont qui lui également est sorti sur blessure. On espère vraiment, on croise les doigts pour que il y ait absolument rien de grave et qu'on puisse donc avoir Alban Lafont avec nous dès le stage de préparation et ensuite donc la CAN. Et Mohamed Koné qui lui également donc est redevenu titulaire sans être revenu titulaire à part entière. Ça c'est son deuxième match d'affilée. Il a fini un clean sheet, il a fait un très bon match aujourd'hui. On est content pour lui. Donc on a donc déjà nos 3 gardiens auxquels donc s'ajouteraient donc les 10 défenseurs dont je parlais tantôt. Ça nous fait 13 joueurs déjà dont on sait que leurs places en fait
sont déjà à prévoir en tant que joueur donc purement défensif. 13 joueurs. À cela s'ajoute donc Bamin, l'homme sûr de Faé. Vraiment, que l'on aime Bamin ou pas, que on soit déçu de sa performance, en tout cas de l'erreur qu'il a faite contre l'Arabie Saoudite ou pas, etc. Je vous dis, mettez déjà son nom parce que Bamin est l'homme de confiance de Faé et c'est certain que Faé va le sélectionner, ne serait-ce que parce que c'est un homme qui est sûr. Alors c'est vrai, comme toute personne, il lui arrive de faire des erreurs, et donc là il en a fait une, mais c'est quelqu'un qui est très polyvalent, et ça c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a encore fait un bon match également lui contre avec Metz, et il joue tous les matchs de Metz, il est ultra titulaire, ultra fiable. Donc Bamin va être sélectionné, c'est certain. On aura Kessié, évidemment notre capitaine, qui a fait un très gros match. Euh, Également donc en Arabie Saoudite, ils étaient réduits à 10. Il a été vraiment je pense même qu'il a été élu homme du match. Lui, il est vraiment sur un nuage depuis maintenant plusieurs semaines. Vraiment, il est au summum de sa forme. Je pense que il va nous faire une CAN absolument somptueuse. Je pense qu'il est vraiment au sommet de sa carrière aujourd'hui. Euh, je pense on peut avoir en fait un caissier encore plus performant qu'il l'était en fait quand il était en Europe. Donc caissier et donc Sangaré dont j'ai parlé tout à l'heure qui lui également est très en forme et donc ça, dont la place est évidemment assurée en équipe nationale. La question ne se pose même pas. Donc avec ces trois joueurs, ça nous fait déjà 16 joueurs à vocation défensive. Ok, 16 joueurs. Sachant donc on a 27 joueurs au total. Donc là il nous reste plus qu'à distribuer donc 11 places pour donc une bonne partie du milieu de terrain et la totalité de l'attaque. Alors au milieu de terrain, donc j'ai dit on a Gbamin, Kessié et Sangaré, ça nous fait 16 plus Christina Oulay qui je pense évidemment a gagné ses galons. Hein. Aujourd'hui là sa sélection ne fait pas l'ombre d'un doute. On parle même éventuellement même. En fait la question qui se pose c'est de savoir il va être titulaire ou pas. Mais sélectionné parmi les 27, la question se pose même pas. Donc Christina Oulay, on a Mario Dorgelès. Mario Dorgelès, a priori, selon moi, en fait, c'est très logique en fait qu'il soit sélectionné parce on a besoin de cette touche technique là. Et sa sélection contre notamment, enfin son match contre notamment Oman a été plutôt satisfaisant. Mais que ce soit Dorgelès ou Baba Diomandé, je ne pense pas que les deux seront sélectionnés, mais au moins l'un d'entre eux. Je pense que Baba Diomandé d'ailleurs qui a fait lui également un bon match avec les Rangers, il est auteur d'un but lui également. Je pense il est vraiment en train de revenir. Donc que ce soit Baba Diomandé ou Dorgelès, vraiment, on va avoir besoin d'un joueur supplémentaire. J'espère vraiment que Faye ne va pas s'amuser à nous mettre en fait juste un minimum de joueurs au milieu de terrain. Dorgules ou Diomandé. Donc clairement, la place de l'un d'entre eux en fait selon moi est garantie. Donc on a Christina Oulay, Dorgules ou Diomandé et Parfait Gagon qui est le seul 10 que nous ayons. Alors Parfait Gagon comme 10. Moi, je pense que Christina Oula, sera également utilisé comme 10, mais peu importe. Si Faye veut utiliser un 10, donc ce sera Parfait Gagon. Et d'ailleurs, Parfait, en fait, lui également donc a joué un match plein avec Charleroi, à Charleroi, et il est en pleine forme. Bref, tout ça pour dire que donc ça nous fait trois joueurs supplémentaires. On en est donc déjà à 19. Et sachant que donc au milieu de terrain, j'enlève Baba Diomandé parce que ça m'étonnerait vraiment que Dorgelès et Baba Diomandé soient sélectionnés à deux. Donc ça nous fait donc 19 joueurs. Sachant que nous avons donc 27 joueurs nous aurons 27 joueurs dans la liste. On se retrouve donc avec il ne nous reste plus donc que 8 joueurs à distribuer pour l'attaque. Dans l'attaque, on a déjà 6 joueurs qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les trois titulaires du 4-3-3 et leur doublure. Donc on a Ahmad et Pépé. Ahmad étant titulaire, Pépé étant sa doublure, a priori. Aller étant titulaire et Bakoun, étant sa doublure. Et Diomandé, titulaire, avec donc Adengra comme doublure. Donc ça nous fait Ahmad, Pépé, Aller, Bayo, Diomandé et Adengra. On en est à 25 joueurs. C'est-à-dire que tous les joueurs que j'ai cités jusque-là, on peut d'emblée en fait les considérer comme déjà sélectionnés. La question a priori, je ne pense pas exagérer. Tout le monde est a priori d'accord en fait sur cette liste-là jusque là.
On n'est pas en train de parler de joueurs surprises ou quoi. Ça, ce sont des joueurs qui sont déjà en fait acceptés comme étant comme d'ores et déjà acceptés comme faisant partie en fait de la liste de Faye. On en est déjà à 25 joueurs incompressibles. À cela s'ajoute évidemment Guessant. Je vois pas comment est-ce que Guessant ne pourrait pas être sélectionné. C'est aujourd'hui, après Ousmane Diomandé et Amad Diallo, le joueur avec la plus grosse valeur sur le marché des transferts, le joueur ivoirien avec la plus grosse valeur sur le marché des transferts. Il est de mémoire, il est à 30 millions d'euros selon Transfer Market. Donc, clairement, Guessant va être sélectionné. C'est un joueur d'Aston Villa. Il a encore joué ça ce week-end. On n'a pas tant d'attaquants que ça en première ligue. Donc parmi les tout premiers clubs, les tout premiers championnats européens. Et Guessant fait partie de ces joueurs-là. Donc évidemment que Guessant et c'est un homme sûr de Faé, évidemment que Guessant sera sélectionné. Là, on en est déjà à 26 joueurs. Vraiment, encore une fois, je me répète, je n'ai vraiment pas l'impression dans la liste que je viens de donner là, d'avoir sélectionné quelqu'un qui pourrait constituer une surprise. La seule surprise, effectivement, ce serait éventuellement Zohori, mais le fait qu'il soit dans la liste que je donne là, c'est parce qu'en fait, Singo s'est blessé. Et Singo est blessé aux ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, c'est une blessure qui est très délicate. Il faut du temps de récupération et il y a un gros risque de récidive. Donc, on n'aura pas d'autre choix que de sélectionner un troisième latéral droit. Donc, c'est pour ça que Zohori donc occupe une place dans cette liste. Et donc, et c'est vraiment le point que je veux souligner là, c'est que la blessure de Singo va faire qu'il y aura au moins une place en moins de disponible pour notamment l'attaque. Donc, une fois qu'on a sélectionné Guessant, on en a 26 joueurs. Et le maximum, c'est 27 joueurs. Alors, on se retourne et on regarde, en fait, quels sont les joueurs restants. Ben, il y a notamment deux joueurs qui posent un gros problème. Je ne vois pas comment Bazoumana Touré ne pourrait pas être sélectionné pour cette CAN. Je vois pas comment Bazoumana Touré ne pourrait pas participer à cette CAN. C'est un des joueurs les plus en vogue du moment. Comme, euh, comme Yann Diomandé, il est pétri de talent et il fait absolument un tabac en ce moment en Allemagne. C'est un titulaire indiscutable à Hoffenheim. D'ailleurs, je sais même pas comment Hoffenheim arrivera en fait à s'en passer pendant la CAN parce que c'est vraiment un joueur essentiel de leur effectif. Et c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, qui va être très utile à Faye. Il peut à la fois jouer en attaque comme au milieu de terrain, etc. C'est un joueur dont on a besoin, dont n'importe quel entraîneur en fait a besoin. Donc, je l'ai dit, Guessin est le 26e joueur. Il y a 27 joueurs au total. Bazoumana Touré ne peut pas être en dehors de l'équipe. Mais je pourrais dire la même chose de Crasso. Crasso a démontré, que ce soit lors donc, du match contre Oman, mais également enfin, aujourd'hui. Le Paris FC jouait contre Lille. Crasso est rentré en cours de jeu et il a tout de suite été décisif. Il est encore auteur d'une passe décisive pour son club. Il est en pleine forme. Et il apporte en fait un profil qui n'existe pas en équipe nationale. Il peut à la fois jouer avant-centre, mais également joueur en fait en attaquant de soutien, quasiment 10. C'est un joueur qui est très 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 précieux parce qu'il apporte justement un profil atypique qui n'existe qui n'existe pas dans l'effectif. Le seul attaquant qui se rapproche un peu de son style, ce serait éventuellement Nicolas Pepe. Mais même, enfin en tout cas, Brasseux est très technique, capable de jouer en une touche, etc. juste derrière l'attaquant. Et c'est vraiment une option en fait dont il serait difficile pour Faye de se priver. Mais toujours est-il que ce soit Bazouma Touré, que ce soit Crasso, mais également Béni Traoré, aujourd'hui c'est Béni Traoré, c'est l'un des attaquants ivoiriens les plus prolifiques. Il en a 3 buts dans le championnat suisse et également donc des passes décisives, etc. Il est très en forme, il mérite amplement d'être sélectionné. C'était même vraiment une déception de ne pas le voir pour les matchs amicaux contre l'Arabie Saoudite et Oman. Mais Béni Traoré, également, donc, pourrait postuler à cette dernière place. Et alors, je ne parle même pas d'Oumar Diakité. Moi, j'estime que déjà, je serais très surpris que Faye ne sélectionne pas Oumar Diakité, c'est son gars. Il est très, très, très important dans le vestiaire ivoirien. Et il faut comprendre que un vestiaire dans une sélection nationale, c'est très, très, très important pour conserver en fait la cohésion, etc. Oumar Diakité, c'est un pion essentiel de l'effectif ivoirien, du groupe, etc., de la vie de groupe, mais également sur le terrain. Il a démontré contre l'Arabie Saoudite et contre Oman, déjà que Faye compte sur lui.
C'est l'un des rares qui a joué les deux matchs. Et également, il démontre en fait qu'il est en pleine forme et que il a appris de ses erreurs. Il est très 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 décisif quand il rentre. Alors on peut ne pas aimer son style, etc., mais il est décisif encore une fois. Donc demain, il fait une passe décisive, mais également sur le but de Crasso. C'est lui qui fait l'appel au premier poteau, qui entraîne les défenseurs avec lui, c'est ce qui permet de libérer Crasso, qui peut marquer donc dans les buts vides. Oumar Diakité est très important dans l'effectif ivoirien. Il a un style très, très à lui qui, euh, qui, qui est complémentaire en fait de celui des autres. Bref, Oumar Diakité, lui également à sa place. Mais encore une fois, je viens de citer quatre joueurs, Bazoumana Touré, Crasso, Beni Traoré et Oumar Diakité, qui, en raison du fait notamment donc Armel Zouri et Alpa vont être sélectionnés pour pouvoir pallier à la fragilité de Singo notamment et d'Opéry. Les quatre attaquants que j'ai cités là risquent de se battre pour une place. En fait, on a juste plus de place. On le dit souvent, mais vraiment, il faut le répéter. Vraiment, le vivier dont dispose Faye est absolument énorme et ça va être un très, très, très gros problème pour constituer en fait la liste des 27. Heureusement d'ailleurs que c'est 27 et non pas 23 parce que alors là, ce serait juste impossible. Mais il va y avoir des déçus et donc voilà, on attend pour voir. Mais c'est ça, on a vraiment un très gros groupe, mais il va falloir faire des choix sur lesquels donc on va revenir très bientôt. En tous les cas, donc d'ici là, on continue de se croiser les doigts pour ne pas qu'il y ait de blessés, pour ne plus qu'il y ait d'autres blessés. Notamment, je pense à Amad Diallo qui va jouer, je crois qu'il joue demain. Et j'espère vraiment. En fait, même si il pouvait décider pour une raison ou une autre de ne pas jouer, ce serait vraiment vraiment très très bien parce que à multiplier les matchs, etc. J'espère vraiment qu'il y aura pas de blessures. Euh, alors oui, ça faciliterait s'il y a des blessures, ça faciliterait la tâche de Faye parce qu'il aurait moins de choix à effectuer. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir donc le groupe ivoirien au maximum de ses capacités. D'ici là, on s'en reparle. Allez, la Côte d'Ivoire.